Salut et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons introduire une nouvelle notion ou de nouvelles balises. Tout en commençant à nettoyer notre code précédent. Ici, je vais laisser le titre. Et ensuite, nous allons voir de nouvelles balises. Puis le titre, voilà. CTRL X. Et la touche Tab permet de faire une tabulation. Quand il appuie sur Tab, une tabulation. Cela permet de faire les indentations du code. Comme ici. Ici, nous allons voir les balises header. Les headers pour les en-têtes. Lorsque vous voulez créer une page, les headers, vous allez constater les headers, par exemple, écrire header. Voilà, header comme ceci. Et là, maintenant, dans les headers, vous allez introduire maintenant par exemple, la balise H1, comme on l'avait fait. Ici, là, voilà. Moi, j'ai pas d'indentation. Shift, Tab, indentation vers la gauche. Oui, vers la gauche. Et Shift et Tab vers la droite. Comme ceci, voilà. En même temps, ici, écrit titre de niveau 1. Par exemple, dans header. Voilà. Ça, c'est l'entête. Okay. Là, on a ceci. Maintenant, il y a les balises header, nav, balises nav, section et footer. Ouais, quoi c'est ça, footer. Et ça permet de designer une page web de manière bien structurée. Et cela, par exemple, dans le header, on a mis H1, on peut encore ajouter un H2 dans notre header, par exemple, titre H2 tout simplement. Ok. Maintenant, comme on a vu les balises div, les divs, et les divs permettent à ce qu'on puisse écrire du code d'autres balises à l'intérieur. Ça permet de subdiviser le code de manière structurée, ok, pour la rendre un peu plus lisible. Par exemple, dans ma balise div, je vais insérer la balise P. Ici, on va par exemple écrire, qu'est-ce qu'on va écrire? Lorem 20. Ok. Maintenant, on peut ajouter une balise, marque, quoique maki, comme ça qu'elle se prononce maki. Ici, là, on va pas écrire direction. Ici, par exemple, écrit déplacement. Là, voici. Voyez le résultat de cette balise. Le texte se déplace tout au long du navigateur. Dès qu'elle arrive ici, elle ressort là. Voilà. C'est pas mal, mais je n'utilise pas trop ces balises. Les balises les plus utilisées, on a les balises P, div, header, H1 et autres. Vous allez voir au cours de la formation. Ici, par exemple, on va créer une autre div. À l'intérieur, on va encore insérer une autre div. Je vais vous montrer une nouvelle balise qui permet d'aller à la ligne. Par exemple, si par exemple j'écris MP avec un long texte, par exemple comme lorem, ici là je tape 20. Mal fait. Lorem 20. Voilà. Si je veux aller à la ligne, ici là je vais insérer une balise break, je crois bien. Voilà. Par notre texte ici, on s'est arrêté ici save. Ici, regardez bien. Ici là, on va à la ligne directement. Pour montrer que ça marche bien, on va venir ici là. Après, émettre. On va insérer encore une balise BR. Break. Voilà. Notre texte c'est bien coupé. Ok. C'est un peu ça. Et ça vient à la notion dont je parlais de balise auto-fermante. Là, on n'a pas eu à écrire balise et la refermer, c'est ferme automatiquement.
Il y en a d'autres. Mais pour le moment, on reste sur ceci. C'est les balises les plus utiles. Ok. Comme autre notion, on a les balises nav. Les nav. Si là, je viens ici par une balise nav. Après. Dans les balises nav, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre la balise A. Ici là, par exemple, je mets notre fichier index.html. Ça va juste rafraîchir la page. Après ici, dans rafraîchir. Comme ceci. Notre texte est là, rafraîchi. Là, si on va s'actualiser la page, c'est ça la balise A. Dans notre nav, on peut écrire plusieurs. Ça. Ici, on rafraîchit. Rafraîchir la page. Et maintenant, ici, notre texte, on va par exemple venir ici dans notre balise P. Juste ici. On va introduire une balise à l'intérieur qu'on va appeler small. Oui, la balise small. Puis là, si je. Voilà. Le texte ici, à partir de Temperibus, le texte est devenu tout petit, tout petit. La balise small, c'est ça. Et le texte est tout petit. Et maintenant, si on a ici, maintenant, on voit la différence avec la balise strong. Là, par exemple, CTRL X. Et met la balise. Voilà. Voilà. Ici, là, maintenant, le texte est plus marqué. Elle est plus foncé, en fait. Ça, les balises strong. Je crois que nous atteignons la fin de cette vidéo et nous avons vu en fait l'essentiel. Prochaine vidéo, nous allons voir les tableaux en HTML. Afficher un tableau et ensuite avec les éléments à l'intérieur. Cela va introduire de nouvelles balises qu'on n'a pas encore vues. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.